Nous arrivons au terme de ces journées de travail intenses, marquées par des échanges approfondis, des réflexions stratégiques et une volonté manifeste de renforcer notre action collective. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance envers chacun de vous pour votre présence, votre engagement et la qualité de vos contributions. Cet atelier a constitué un jalon essentiel dans notre marche vers la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des filles en Haïti. La lutte contre la violence basée sur le genre est un impératif moral et une condition essentielle à la stabilité et au développement de notre pays. Elle exige une réponse multisectorielle, coordonnée et centrée sur les survivantes, respectueuses de leur dignité et de leur sécurité. Je voudrais saluer la détermination et l'engagement des différents secteurs de la vie nationale qui ont contribué à ce moment solennel. Je salue la richesse des échanges, la qualité des propositions et recommandations qui sont issues des travaux en microgroupe. Nous avons vu ici des institutions publiques, des organisations féministes, des acteurs de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers s'unir autour de l'objectif partagé qui est l'éradication des violences basées sur le genre dans toutes leurs formes. Et je vous demande d'applaudir ces acteurs, ces secteurs qui ont pris leurs responsabilités. Bravo aussi à vous, chers amis de la presse, de venir ce troisième jour pour relayer ce que nous disons cet après-midi. Durant ces 3 jours, nous avons partagé des analyses, identifié des lacunes, confronté nos pratiques et surtout affirmé une ambition commune. Améliorer de manière concrète et durable la réponse apportée aux femmes et aux filles confrontées aux violences basées sur le genre. Ce temps de concertation a constitué un espace de responsabilité, d'écoute et de construction collective. En effet, la coordination qui est renforcée au cours de cet atelier est un point de départ, une base solide pour bâtir une réponse multisectorielle intégrée, centrée sur les besoins des survivants, respectueuse des principes de confidentialité, de dignité, d'écoute et de non-discrimination. Mesdames, Messieurs, au cours de cet atelier, nous avons analysé avec lucidité la gravité du contexte sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays. Nous avons reconnu que cette crise touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, les exposant à des risques accrus de violence, notamment sexuelles et basées sur le genre. Nous avons également admis que, malgré l'existence de cadres normatifs et de politiques publiques, notre réponse reste fragmentée, inégalement accessible et insuffisamment coordonnée. Cette réalité ne doit pas nous décourager, mais au contraire, renforcer notre détermination collective. En effet, ce qui s'est dégagé de nos discussions est clair. Aucune institution, aucun secteur, aucune organisation ne peut à elle seule répondre efficacement
à l'ampleur et à la complexité des violences basées sur le genre. La fragmentation affaiblit l'impact. La coordination le renforce. Nous avons donc réaffirmé la nécessité d'une action articulée, complémentaire et structurée, capable d'assurer la prise en charge cohérente à chaque étape du parcours des survivantes. Et comme je dit au début, Jean-Premier ministre Remédile, il faut que la paix change quand, qu'on y a que bagaille commence à changer, et bien, il faut que déjà commence à trembler et réfléchir avant d'opposer des actes de violence sur petite fille, sur petite fille, sur madame, sur soeur. Alors, quand déjà commence à chercher le bois, commence à courir, parce que MCFDF a mis avec tout le monde pour mettre main dans pas de cassave et pour nous suspendre les impunis. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que les institutions représentent des espaces de confiance, de protection, mais surtout de réparation. Il y a le temps pour les femmes violentes, les femmes, nous tout exclure dans la société. Nous pas bien avenir, nous pas bien sentir comme une citoyenne à part entière. Cela suppose des mécanismes clairs, des protocoles harmonisés, des circuits de référencement efficaces et un engagement constant en faveur de la qualité des services. Et c'est ça nous pourrons joindre avec ligne 8919 MCFDF là, qui pourra relancer, site web qui est en fonction pour signalement filles et femmes victimes de violences, et puis première maison des femmes sous 4 qui pourra l'ouvrir dès le mois de mars, l'une dans l'ouest, l'une dans la Tibonite, Grand-Vance et Plateau Central. Mes amis, au cours de cet atelier, nous avons également mesuré l'importance du renforcement des capacités techniques et de l'amélioration continue de nos pratiques. Former, harmoniser, structurer, évaluer, tels sont les piliers d'une réponse crédible et durable. Nous avons posé les bases d'une collaboration plus dynamique, orientée vers des résultats tangibles et mesurables. Mais au-delà des outils et des mécanismes, il y a une dimension fondamentale que nous ne devons jamais perdre de vue, la dimension humaine. La lutte contre les violences basées sur le genre est d'abord une question de droit, de justice et d'équité. Elle exige courage, constance et solidarité. Elle exige aussi une volonté politique affirmée et un engagement institutionnel soutenu. Je tiens à saluer la qualité des contributions fournies par chacun et chacune de vous. Votre expertise, votre franchise et votre esprit de collaboration ont enrichi nos travaux et démontré que le changement est possible lorsque les volontés convergent. Chers partenaires, la clôture de cet atelier doit être le point de départ d'une nouvelle phase d'action. Les engagements pris ici devront se traduire en mesures concrètes, en suivi régulier et en résultats perceptibles sur le terrain. Notre crédibilité collective dépendra de notre capacité à transformer ces discussions en échanges réels. Les femmes et les filles de notre pays attendent des institutions qu'elles soient présentes, efficaces et solidaires. Il faut qu'à partir de l'atelier ça, survivantio, suspendez dans quel pays nous vivons, côté l'État, côté, parce que ce sont les citoyennes, ce sont nos filles. Et c'est avenir pays que Kade Jacquet sorti pour faire fermer bouche, que Kade Jacquet sorti pour tuer, pour détruire.
et c'est la majorité de la société qui a déparfini là devant eux. Je dis, nous décidons pour tes réponses. Elles attendent des réponses adéquates, adaptées, rapides et respectueuses de leurs droits. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de répondre à cette attente. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme réaffirme son rôle de chef de file, tout en soulignant que cette mission doit être partagée avec la justice, la sécurité publique, la santé, la protection sociale, les acteurs humanitaires et la société civile. Ensemble, nous devons agir main dans la main pour une réponse efficace et durable. Je vous invite à repartir de cet atelier avec un engagement renouvelé. Placer les survivantes au centre de nos actions. Briser le silence autour des violences et garantir un accès à des services sécurisés et de qualité. À toutes les femmes et filles survivantes, nous adressons un message clair. Vous n'êtes pas seuls, nous pas pour contre nous. MCFDF prend responsabilité, la mobiliser tout acteur étatique et partenaire, nous pas pour contre nous. Nos institutions ont le devoir de vous protéger et de vous accompagner. On va aller en pile sur ces mots d'espoir et de responsabilité et d'engagement collectif. Je déclare clos les travaux de cet atelier interinstitutionnel et je vous remercie chaleureusement pour votre participation active. Merci.